C'est une affaire qui a gagné sa place dans le coffret spécial de l'horreur et de la tragédie. L'enquête que nous ouvrons doit répondre aux questions les plus affligeantes qui soient. Oui, pourquoi et comment un garçon de 6 ans a-t-il pu périr sous les coups volontaires d'un homme à qui il n'avait strictement rien fait? Pour tenter de comprendre, nous suivons l'odeur du sang. Elle, encore fraîche, nous guide jusqu'au 6e arrondissement de la capitale Anguaïkele. La première scène de ce scénario macabre se joue ici, dans cette petite buvette ordinaire du quartier, aujourd'hui mise sous scellé. Le père de la victime, rendu muet par la douleur, se plie à l'exercice de la restitution des faits. L'escorte policière qui nous accompagne était précisément en intervention ce terrible samedi-là. Seulement, l'équipe des essais était loin de se douter que la suite de cette altercation, somme toute anodine, aurait des répliques aussi sanglantes. Notamment ici, nous sommes sur les lieux du crime, le salon du père de la victime. De sa furie à son entrée, jusqu'à la main munie de ce poignard qui s'abat, pas une, pas deux, mais à plusieurs reprises sur l'enfant. Il est allé chez lui, il a pris un couteau et monté là. Et il dit aux enfants, je suis venu vous tuer. Et avant que l'aîné ne s'aperçoive, il avait déjà déchiré le bras de son frère. Le souffle court, le petit Mathis aurait bredouillé quelques mots. Qui criait, tonton Blake, tu me fais mal. Tonton Blake, tu m'as blessé. Il se bat pour respirer, mais les blessures sont profondes. Ses forces l'abandonnent. Il est sorti de la maison, nous laissant en souvenir ses petites mains pleines de sang sur les murs, prenant l'appui pour aller trouver sa mère en route. Et l'enfant est monté en criant « Maman ». Les murs de la maison sont par endroits maculés de taches de sang, preuve que le garçon, dans un combat pour la vie, aurait tenté d'échapper à la colère du père assassin. Mais ni sa bravoure, ni son innocence ne suffiront à le sortir des griffes d'un tonton bien décidé à en finir. Il rendra l'âme quelques minutes plus tard. Le présumé malfaiteur, sa mission accomplie, tente de prendre ses jambes à son cou, mais la foule, ameutée par les cris de détresse, court encore plus vite. Son jugement est expéditif. La justice populaire s'abat sur lui. Il est retiré in extremis des mains de ces justiciers de la rue. Et c'est au CHU de Yaoundé que nous le retrouvons. Malheureusement, nous sommes bloqués à l'entrée. Redoutant des représailles, son domicile est scellé sous bonne garde par les forces de maintien de l'ordre. Direction le ministère des Affaires sociales. Ici, on est encore sous le choc. Nous condamnons avec fermeté. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un enfant qui est essentiellement vulnérable et qui doit être protégé. Nous avons mis en place une équipe technique de travailleurs sociaux qui devra se rendre sur le terrain pour déjà encadrer et accompagner cette famille sur le plan psychosocial. Indispensable, car les blessures invisibles causées par pareil traumatisme sont tout aussi létales, voire bien plus, que celles infligées par une arme blanche.